Ibris est la nouvelle génération d'isolants hybrides alvéolaires d'Actis. Le panneau Ibris offre un confort d'utilisation inégalé. Très léger, il est facile à transporter et à poser. Il ne requiert aucun équipement de protection individuelle, oculaire ou respiratoire car il ne dégage ni fibres irritantes ni poussière. Le panneau Ibris permet de garder un chantier propre et réduit le temps de nettoyage. Le panneau Ibris se découpe facilement avec un couteau pour isolant ou avec une scie électrique. Enfin, le panneau Ibris s'adapte à tous les anthrax, entre chevrons, montants en bois ou solives. Nous allons voir maintenant les principales applications dans le bâtiment. Commençons par la pose simple derrière les montants sans appui intermédiaire. Le rail au sol doit être chevillé en tenant compte de l'épaisseur du panneau Ibris. Les panneaux Ibris sont ensuite découpés à la hauteur sol-plafond, plus 2 cm afin de bloquer les panneaux en pied et en tête. Placez alors le panneau Ibris derrière le rail au sol et le bloquez en tête de mur. La pose se fait à l'avancement en prenant soin de bien juxtaposer les panneaux. L'étanchéité à l'air entre les panneaux Ibris se fait à l'aide de l'adhésif Actis. Après avoir placé un pare-vapeur en plafond, l'étanchéité avec les panneaux Ibris posés au mur est également réalisée avec l'adhésif Actis. Coupez les montants métalliques à la hauteur sol-plafond, moins 1 cm. Placez ensuite les montants tous les 60 cm. Il ne reste plus qu'à poser le parement de finition en plaque de plâtre. Dans le cas d'une isolation de mur maçonné avec appui intermédiaire, le rail au sol est remplacé par une lisse basse en L. Repérez l'emplacement de la lisse haute et la chevillez en prévoyant un point de fixation tous les 1 mètre environ. Fixez une fourrure horizontalement à mi-hauteur de la paroi à isoler. La longueur des tiges filetées doit être égale à celle de l'épaisseur de l'isolant Ibris, plus 1 cm. Posez les lais d'isolant Ibris verticalement en partant des 2 bords opposés et en complétant l'isolation vers le centre de la paroi. Embrochez l'isolant sur les tiges filetées et l'insérez en partie haute et basse entre la paroi à isoler. Réalisez les jonctions bord à bord et adhésivez avec l'isodhésif Actis. L'étanchéité des traversées des tiges filetées est réalisée à l'aide d'un joint butyl. Fixez une suspente pivot sur chacune des tiges filetées. Placez ensuite les fourrures verticales dans les lisses hautes et basses, puis clipsez-les sur leurs appuis intermédiaires. L'anthrax doit être de 60 cm. Il ne reste plus qu'à mettre en place les plaques de plâtre. Mesurez l'espacement entre les montants de l'ossature primaire et découpez les panneaux Ibris en majorant cette valeur de 4 cm. Mesurez la hauteur de chaque travée et découpez les lais en majorant de 2 cm. Déroulez horizontalement le pare-vapeur H-Control Reflex et l'agrafez régulièrement sur les montants de l'ossature primaire en respectant un retour de 5 cm minimum sur toute la périphérie de la paroi isolée. Posez les autres lais avec un recouvrement d'au moins 5 cm. L'étanchéité entre lais est assurée par la pose de l'adhésif isodhésif. Fixez l'ossature secondaire horizontalement tous les 60 cm sur l'ossature primaire, puis posez les plaques de plâtre. Fixez les platines sous tous les chevrons, verticalement avec un anthrax de 60 cm. Les tiges filetées doivent être découpées à l'épaisseur de l'isolant Ibris, plus 1 cm.
L'épaisseur de l'isolant doit être inférieure de 2 cm à celle des chevrons. Coupez les laits selon l'espacement entre chevrons en majorant cette valeur de 4 cm. Posez les laits sous chevron perpendiculairement au premier en les embrochant sur les tiges filetées préalablement installées. Maintenir les panneaux en vissant les rosaces sur les tiges filetées. Les panneaux suivants sont posés de façon jointive. L'étanchéité entre les est réalisée avec l'adhésif isodhésif. Pour le pied droit, biseautez le panneau pour être jointif avec la sous-face en place. Assurez l'étanchéité avec l'isodhésif. Mettre en place le pare-vapeur H-Control Reflex en l'embrochant sur les tiges filetées. L'étanchéité est assurée par un joint butyl. Vissez les suspentes pivots sur les tiges filetées. L'étanchéité entre les est réalisée avec l'adhésif isodhésif. Posez les fourrures horizontales qui recevront le parement final en les clipant sur les suspentes pivots. Il ne reste plus qu'à poser les plaques de plâtre. Posez les laits perpendiculairement au chevron en les embrochant sur les tiges filetées préalablement installées. Maintenir les panneaux en vissant les rosaces sur les tiges filetées. Les panneaux suivants sont posés de façon jointive. L'étanchéité entre les est réalisée avec l'adhésif isodhésif. Pour le pied droit, biseautez le panneau en le découpant à la scie électrique ou au couteau. L'étanchéité entre les est réalisée avec l'adhésif isodhésif. Mettre en place le pare-vapeur H-Control Reflex en l'embrochant sur les tiges filetées. L'étanchéité est assurée par un joint butyl. Vissez les suspentes pivots sur les tiges filetées. L'étanchéité entre les est réalisée avec l'adhésif isodhésif. Posez les fourrures horizontales qui recevront le parement final en les clipant sur les suspentes pivots. Il ne reste plus qu'à poser les plaques de plâtre. Découpez les panneaux Ibris en fonction de l'espace entre fermettes, plus 4 cm. Tracez sur le panneau à l'aide d'un cutter, puis découpez le panneau à l'aide d'un couteau ou d'une scie électrique. Placez les panneaux entre les fermettes, puis les agrafez pour les maintenir en place avant la pose des plaques de plâtre. La membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau H-Control Reflex est déroulée d'une paroi à l'autre et sur la surface complète du plancher du comble avant la pose de l'isolant Ibris. L'étanchéité avec les parois du comble est réalisée soit par l'adhésif, soit par un cordon continu de mastic-colle PU. Bien respecter un recouvrement de 5 cm minimum entre les, puis appliquer un adhésif isodhésif. Posez un premier panneau entier dans un angle du comble, puis des demi-panneaux recoupés encore en deux afin de croiser les joints. Posez ensuite un autre lit de panneaux entiers et ainsi de suite sur toute la surface du comble.